Alléluia. Amen. Wow, 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 wow. Hmm. Permettez que je puisse parler un peu. On va prier. Ceux qui sont là pour la première fois ou qui ne se sont pas connectés depuis longtemps, nous avons décidé par le Saint-Esprit, chaque lundi, de consacrer le jour à la prière et surtout à des enseignements autour de la prière. Donc, c'est une école de prière qu'on a appelée Chamar. Donc, c'est une école de prière et d'intercession. Et chaque lundi, comme ça, on partage des secrets qui nous permettent de grandir dans notre vie de prière. Et ce soir encore, je veux partager avec nous une réalité très importante. Je ne sais pas si des personnes ont eu à pratiquer ce qu'on a dit le lundi passé. Juste à cause du temps, on ne va pas prendre des témoignages peut-être vers la fin. Mais pour ceux qui ont eu à le pratiquer, on a parlé de l'art du silence dans la présence de Dieu. Avant de terminer, on va prendre les témoignages et vous allez voir que les choses que nous enseignons ici, c'est tellement pratique. La dernière fois, pendant la séance même, il y a des personnes qui ont commencé à vivre des expériences. Des personnes ont vu Dieu leur parler, d'autres sont entrées dans des extases, dans des visions, parce que ce sont des choses réelles que nous enseignons. On va prendre les témoignages à la fin. Et j'avais promis que j'allais parler d'un sujet important. J'avais promis que j'allais parler de ce qu'on appelle les chants de délivrance. Je sens la présence de Dieu ici ce soir. Je vais commencer par vous dire quelque chose. En ce qui concerne la prière, en ce qui concerne votre vie de prière, en ce qui concerne votre spiritualité, il y a deux éléments que vous devez considérer. Deux éléments que vous devez considérer vraiment de façon très importante. Je- dans- je- Si je devais dire trois éléments, j'allais dire la prière d'abord. Mais si j'enlève la prière, en complément à la prière, il y a deux choses sur lesquelles vous devez être intransigeant et qui vont vous permettre de grandir spirituellement très rapidement. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la musique. Si vous enlevez ces deux choses à votre spiritualité, votre esprit ne va pas grandir. Quand tu acceptes Jésus, que tu viens à Christ, tu reçois l'Esprit de Dieu, ton esprit est régénéré. C'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Donc tu es né de nouveau. C'est un esprit nouveau que tu as reçu. Mais l'esprit que tu as reçu là ne fonctionne pas comme le corps et comme l'âme. De la manière dont le corps fonctionne, le corps se nourrit d'aliments physiques, donc d'aliments naturels. Et c'est lorsque ces aliments-là, l'eau, tout ce que vous connaissez, lorsque ces aliments-là entrent dans votre organisme, qui commencent à produire des éléments qui vont permettre à votre corps de grandir. Donc quelqu'un peut naître, s'il ne se nourrit pas bien, il ne va pas bien grandir. Et en fait, la forme qu'un homme peut avoir, la forme, la morphologie d'un homme physique, dépend de ce dont il se nourrit. On est d'accord? Et les gens même disent que, par exemple, l'alimentation, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si je dis bien, si c'est la troisième médecine ou la deuxième médecine, je ne sais plus. Mais quelqu'un qui se nourrit bien, naturellement, il se soigne. C'est-à-dire, si tu te nourris bien, tu donnes à ton corps d'avoir certains avantages sur certains mots. Et je disais que la forme que ton corps va avoir dépend de ce qui est entré en toi, de ce que tu as mangé. De même, l'esprit aussi se nourrit de certaines choses. Il y a certains éléments qui vont être favorables à la croissance de ton esprit.
il y a certains esprits qui sont apuchou, il y a certains esprits qui sont skinny. À cause de la qualité de la nourriture que certains esprits mangent. Tu vois, quand j'ai dit ça, ça a commencé à réveiller des gens. Il y a des gens, si on devait regarder leur esprit, la forme de leur esprit, c'est Skinny Pro Max. Pourtant, il y a des gens aussi, ils sont bien bâtis dans l'esprit. L'esprit de l'homme utilise un certain nombre d'aliments. Si vous enlevez ça à votre spiritualité, ça ne va plus marcher. La prière, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de basique. C'est la respiration. La respiration. Vous ne devez pas vous priver de ce qu'on appelle le jeûne. Et je vais enseigner dans les jours qui suivent sur le jeûne. Parce que quand tu te prives tu prives ton corps de certaines choses, ton esprit se nourrit d'autres choses. Le jeûne, c'est une forme de nourriture dans le monde spirituel. Le jeûne en lui-même, c'est une forme de nourriture que l'esprit de l'homme consomme. C'est pour ça, si tu vis ta vie chrétienne et puis il n'y a pas des jours comme ça où tu as fixé pour jeûner en semaine, juste pour entretenir ton esprit, tu vas commencer à devenir skinny. Mais regarde ce qui se passe. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Suivez-moi bien. L'homme dont il parle ici, là, c'est l'homme spirituel. Il compare l'homme spirituel à l'homme animal. L'homme charnel se nourrit de choses charnelles. Mais l'esprit de l'homme se nourrit de matière spirituelle. Et le premier aliment que l'esprit de l'homme consomme pour pouvoir se métamorphoser, commencer à grandir et se maintenir en vie, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas. Donc ça veut dire, tu arrêtes de consommer la parole de Dieu, tu es en train de mourir petit à petit. Et je peux vous assurer, si vous observez votre vie de prière, vous allez voir que la première des choses qui s'arrête, avant même que vous n'arrêtiez de prier, c'est d'abord votre discipline dans la parole de Dieu. Avant que tu vas chuter, avant que tu vas tomber, ou avant même que ta vie de prière ne devienne fade, il y a une chose qui va s'arrêter d'abord, c'est la prière. C'est la parole de Dieu. Parce que quand tu ne manges plus, tu deviens faible. Observez très bien, vous allez voir ça. La première des choses que Satan touche, c'est votre proximité avec la vie qui est dans la parole de Dieu. C'est pour ça, en plus de la manne, qui est la nourriture physique que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël dans le désert, il permettait qu'ils entendent constamment sa parole par le canal de Moïse. En fait, ce qui a permis que les enfants d'Israël se sont maintenus en vie, ce n'est pas le pain qu'ils ont mangé. C'est la parole qui sortait de la bouche de Moïse. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Pour ceux qui ne savent pas, le pain que Dieu avait donné au peuple d'Israël, c'était une malédiction. C'était le pain de la mort. Mais ce qui a permis qu'ils soient restés en vie, c'est le pain de vie, qui est Jésus, qui sortait de la bouche de son prophète Moïse. Et j'ouvre la parenthèse, mais vous allez voir, il y a eu une conséquence sur les enfants d'Israël à force de se nourrir de cet aliment-là. La Bible dit, non seulement ils grandissaient, mais leurs habits aussi, leurs vêtements ne s'usaient pas. C'est comme si leurs vêtements grandissaient avec eux. Parce que si la nourriture physique peut faire grandir ton corps, la nourriture spirituelle, là, elle peut avoir un impact sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit, et puis sur tout le matériel qui est attaché à toi. Je referme la parenthèse.
Mais c'est la parole de Dieu qui les a maintenus en vie. Ça ne doit pas vous manquer. Est-ce qu'on en sent? Est-ce qu'on en sent? Et si vous voulez croître spirituellement, rajoutez à votre spiritualité la musique, les sons. Je ne pourrais pas faire un exposé détaillé sur ça, mais je vais juste donner les éléments importants pour qu'on puisse prier. J'ai dit la parole de Dieu. Deuxièmement, j'ai dit la musique. La parole de Dieu va te permettre de pouvoir vivre, te maintenir en vie. Pouvoir te permettre de vivre, grandir. Mais la musique là, ce qu'on appelle les cantiques spirituels, ça va te permettre de pouvoir entretenir ton esprit. Allons sur cette base déjà. Éphésiens 5, verset 19. Est-ce que jusqu'à présent on est ensemble? Oui, Daddy. Oui. Maliko Suba. Malika Sata. L'esprit qu'on a reçu, c'est l'esprit de la vie. Donc, l'esprit de Dieu en nous est composé d'une matière qu'on appelle la vie de Dieu. Et c'est de ça qu'il se nourrit. Et l'esprit va aimer toutes les choses dans lesquelles il y a la vie. Toutes les choses dans lesquelles il y a la vie. Premièrement, la parole de Dieu. Tous les éléments dans lesquels il y a la vie. C'est pour ça que vous allez voir qu'il n'y a pas quelque chose qui va plaire à ton esprit plus que la parole de Dieu. Plus que quand tu écoutes les prédications. Plus que quand tu écoutes les enseignements. Parce que ton esprit aime tout. Aime partout où il y a la vie. Éphésiens 5, verset 19. Mais en plus de la parole de Dieu, rajoutez à votre spiritualité la musique. Entretenez-vous, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges. Qu'est-ce que ces cantiques-là nous permettent de faire? Ça nous permet de nous entretenir. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un, Dieu t'a donné un corps, il t'a donné un corps, mais le corps peut aller dans un mauvais état si tu ne l'entretiens pas. On est d'accord? Ton esprit peut ne pas progresser. Ton esprit peut ne pas être utile pour toi si tu ne sais pas l'entretenir. Et l'apôtre Paul explique aux Éphésiens comment est-ce qu'on entretient son esprit. On entretient son esprit par le moyen des cantiques spirituels et des psaumes. Entretenir, ça signifie quoi? Ça signifie se maintenir quelque chose dans un état propre. Par exemple, je te donne une nouvelle voiture, tu entretiens la voiture. Ça veut dire que tu vas faire en sorte que la voiture puisse rester dans un état neuf. Comme celui que je t'ai donné. Et voici ce que les sons font sur notre esprit. Ça permet à notre esprit de s'entretenir. Parce que je disais, ce sont des éléments qui contiennent la vie de Dieu. Et l'esprit de l'homme s'entretient par la vie de Dieu. Fille, s'il te plaît, change de mélodie. Ce sont des éléments qui contiennent la vie de Dieu. La vie de Dieu. Et l'esprit de l'homme s'entretient par la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc si vous enlevez dans votre spiritualité, si vous enlevez la musique, si vous enlevez les sons, si vous n'êtes pas constamment en contact avec les cantiques spirituels, avec les psaumes, si vous n'êtes pas constamment en contact avec la musique spirituelle, vous n'allez pas progresser efficacement dans votre spiritualité. Je dis ça parce qu'on est en train de parler de la prière et je veux nous donner des raccourcis pour pouvoir avoir accès à des choses dans le monde spirituel, à des choses facilement. Parce que Dieu n'a jamais voulu qu'on puisse souffrir. Dieu veut qu'on puisse obtenir les choses facilement. Et parmi l'une des méthodes par lesquelles on peut entrer en contact avec les choses spirituelles,
c'est par le moyen de la musique. Il dit entretenez-vous. Ça veut dire tu peux te maintenir dans un certain état par le moyen de la musique. Tu peux te maintenir dans un certain état par le moyen de la musique. Tu peux te maintenir dans un certain état. C'est pour ça que vous allez voir que à chaque période de votre vie, il y a des cantiques, il y a des psaumes, il y a des instrumentaux, il y a des musiques que votre esprit aime en fonction de la période dans laquelle vous êtes. Parce qu'il y a un état dans lequel la musique ou bien la chanson là vous met. Et toutes les fois où vous voulez être dans cet état, si vous écoutez la chanson, vous allez être dans cet état. Je parle d'un état spirituel. Parce que c'est un moyen pour s'entretenir, donc se maintenir dans une certaine dimension. Si tu veux vivre une certaine grâce, une certaine dimension, tu veux vivre quelque chose de la part de Dieu, et que tu veux te maintenir dans cette grâce, il y a un son qui est rattaché à cette dimension. Il y a un son qui est rattaché à cette dimension. Pourquoi ils sont en train de nous expliquer ça avant d'arriver au champ de délivrance? Parce que dans le monde spirituel, là, la musique est perçue comme un moyen de transport. C'est perçu comme un moyen de transport. C'est perçu comme un véhicule qui va nous connecter à une certaine dimension. Le moyen par lequel tu vas quitter une étape de faiblesse pour une étape de force. Le moyen par lequel tu vas quitter une étape d'ignorance pour aller vers une étape de connaissance. Le moyen par lequel on change de niveau dans le monde spirituel, c'est par la musique. C'est en élevant son esprit. Et il n'y a pas meilleure manière d'élever son esprit que par les cantiques spirituels. Et ce qui se passe, c'est que quand tu écoutes une musique, un cantique, ce qui se passe, c'est qu'il y a un pont qui se crée entre toi et la musique. Et en fait, l'endroit d'où provient la musique. C'est comme un canal de transport qui vient de se créer. C'est pour ça que si tu t'exposes à des mauvaises musiques, les gens disent qu'on peut écouter les mauvaises musiques, les musiques dites du monde. On peut écouter. Mais il faudrait que tu saches que chaque fois que tu exposes ton esprit, tu t'exposes à une certaine sorte de musique. C'est un pont qui se crée entre toi et la source de la musique. C'est pour ça qu'on parle d'inspiration. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est à la base de la musique. Donc ça devient un moyen de communion entre toi et l'esprit qui a inspiré ces choses. Ça devient un moyen de communion entre toi et l'esprit qui a donné naissance à ce cantique. Ça devient un pont qui va te permettre de quitter toi ton domaine pour aller retrouver l'esprit en question dans le domaine dans lequel il est. Et quand Dieu veut communier avec les hommes, très souvent il utilise ce canal. Quand Dieu veut nous inviter dans sa dimension, il utilise ce canal. Quand Dieu veut nous inviter dans sa dimension, il utilise ce canal. Il nous envoie des chants. David disait, tu as mis dans mon cœur un cantique nouveau. Quand Dieu veut te faire opérer dans une nouvelle dimension, il t'envoie un nouveau chant. Si vous voulez connaître les saisons dans lesquelles vous êtes, vous allez voir, regardez les cantiques que votre esprit aime. Et l'une des preuves que votre dimension spirituelle a shifté, ou bien votre saison spirituelle a shifté, c'est que votre esprit va commencer à aimer un autre cantique. Qui ici n'a jamais aimé un cantique au point de vouloir en mourir? Et puis quelques temps après, c'est comme si ça ne lui disait plus rien.
Je parle des cantiques spirituels. Et puis dans la saison, c'est pas que la chanson est devenue ancienne. Ça peut durer une journée. Ça peut durer un mois. Après, ça passe. Dieu nous fait shifter d'un état à un autre par le moyen des cantiques. Dieu te fait passer d'une étape, d'un niveau spirituel à un autre. Par les cantiques. Et ça peut être une seule chanson. Et puis tu peux passer des heures sur ça. Tu ne te lasses pas. Parce que c'est comme si ton esprit aimait ça. Mais quand Dieu veut établir un contact entre nous et une dimension en particulier, il nous envoie un chant. Il nous envoie un chant. Pourquoi je me permets de parler de ça? Parce que nous tous, on sait comment on parle à Dieu. Mais très peu connaissent comment est-ce que Dieu nous répond. Beaucoup d'entre nous, on sait comment est-ce qu'on adresse des paroles à Dieu. Mais on ne sait pas comment est-ce que Dieu vient vers nous. Je vais dire des choses un peu bizarres. Beaucoup des réponses de Dieu viennent par le moyen des chants. Beaucoup des réponses de Dieu viennent par le moyen des chants. Je disais premièrement, c'est un moyen pour nous de nous maintenir dans une dimension. Donc supposons hier tu étais en train de dormir, tu étais dans une vision, etc., etc. Tu as expérimenté des grâces dans ton esprit. Tu te réveilles le matin avec un chant. Peut-être même que tu as oublié l'expérience. Mais c'est un chant qui est resté dans ton esprit. C'est le pont qui va établir le contact entre la dimension physique dans laquelle tu es et la dimension spirituelle dans laquelle tu t'étais retrouvé. Retenez ça simplement. C'est le canal par lequel on peut se maintenir dans une dimension ou bien quitter une dimension pour une autre. Donc quand par exemple tu es dans un état de maladie et que tu veux aller vers un état de guérison, il y a un canal, il y a un pont qui peut se créer. À ta prière de guérison, là, Dieu peut envoyer un chant. Dieu peut envoyer un chant. Dieu peut envoyer un chant. Avant d'arriver au chant de délivrance, je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez déjà lu quelque part que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que Dieu a déjà quitté son siège, Dieu quitte son trône? Donc, si Dieu arrive à toi de façon automatique, qu'est-ce qui va accompagner sa présence? Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Dieu est assis dans la louange. Il s'assoit dans la louange. Il s'assoit dans l'adoration. C'est son siège. Donc quand tu entends dire Seigneur, révèle-toi à moi, il y a une preuve que Dieu est venu à toi, mais que tu as ignoré tout le temps. Tu as voulu voir des visions alors qu'il était venu. Ce jour, tu étais en train de prier, puis ce chant est monté dans ton cœur. Il était là. Il était venu. Parce que les louanges et l'adoration là représentent son trône. Il est assis dedans. Donc tu as pensé que Dieu n'était pas là, alors que quand la musique est venue jusqu'à toi, Dieu venait de s'inviter dans ta présence. Dieu venait de s'inviter dans ta présence. Donc il y a des jours où tu ne le verras pas, mais tu auras un chant. Il y a des jours où tu n'auras pas de sensation, mais tu auras un chant. Maintenant, il te faut la connaissance pour savoir que il est dans le chant. Il est assis dans la louange. Il siège dans cette adoration. Ils sont en train de dire à quelqu'un, Dieu s'est invité constamment auprès de toi et tu as ignoré sa présence. Tu as crié à lui, Seigneur, fais-moi grâce. Il est venu à toi. Mais il est venu sous forme de chant.
Mais regardez ici les rois de la terre. Ils ne se déplacent pas sans chant. Il y a des motards qui les précèdent. Il y a des motards qui les succèdent. Il y a des chants de louange autour d'eux. Tu n'as pas encore vu le président. Mais quand tu vois le bruit qui est autour de lui, tu sais qu'il est là. Et ça suffit pour que les gens commencent à dégager la route. Parce qu'il n'y a pas de différence entre la présence de Dieu et le chant qui est venu vers toi. C'est pour ça que Dieu va très souvent opérer comme ça avec toi. Quand tu seras en train de le prier, il va mettre dans ton cœur un chant. Et quand il va vouloir te faire shifter d'un niveau à un autre, d'un flow à un autre, il va te faire passer d'un chant à un autre. Jusqu'au niveau où il y a un chant sur lequel ton esprit va rester. Et en ce moment-là, tu as envie de rester. Ça veut dire cette fois-ci, il a voulu élire son domicile avec toi. Quand le chant bouge, ça veut dire que Dieu est en train de bouger avec toi. Vous savez comment suivre le mouvement de l'esprit? Il faut suivre les chants qui montent dans ton cœur. Je vous parle des choses pratiques. Je suis dans la place de la prière, je suis en train de prier. Au départ, je n'ai pas de sujet de prière. Peut-être que je n'ai pas, ou bien j'ai des sujets de prière. Je commence à les faire monter vers Dieu. Il y a une preuve que Dieu m'aura répondu. Ça viendra sous forme d'un chant. Un cantique spirituel. Ça peut être un chant connu. Ça peut être un chant que je ne connais pas. Mais le Saint-Esprit va commencer à faire shifter mon esprit d'un certain état vers un autre. Et je veux dire à quelqu'un, si un chant est venu à toi, Dieu vient d'arriver vers toi. Parce qu'il siège au milieu de la louange. Et tu sais quoi? Tu peux prier jusqu'à ce que tu obtiennes le chant. Ma fille Eunice, tu peux prier jusqu'à ce que tu obtiennes le chant. Quand tu obtiens le chant, arrête de prier. Parce que entretenez-vous par des cantiques spirituels. Tu peux prier pour avoir le véhicule. Une fois que tu es dans le véhicule, tu fais plus d'efforts. Qui se met à courir quand il est dans une voiture? Tu peux prier jusqu'à ce que le cantique vienne. Quand le cantique est venu, ne prie plus. Chante-le. Si tu dois le chanter toute la journée, chante-le toute la journée. Si tu t'es réveillé avec un cantique, chante-le. Si tu veux, ne prie pas. Toute la journée, tout le mois, jusqu'à ce que tu sentes que ton esprit commence à se séparer de ces chants. Dans le monde spirituel, les cantiques spirituels, la musique, là, c'est un véhicule. Tes paroles aussi sont des véhicules. Mais si je dois aller au Maroc, je suis en France, si je dois aller au Maroc, je peux marcher pour partir. Ça, c'est la prière en français. Je peux prendre un véhicule pour partir. Ça, c'est la prière en langue. Mais je peux prendre un avion et puis arriver. Ça, c'est le cantique spirituel. Ce sont des véhicules que Dieu nous donne pour pouvoir accéder très facilement au règne de l'esprit. Vous allez voir, vous n'allez jamais connaître quelqu'un qui est prophétique qui n'aime pas la musique. Et si vous suivez un peu les services prophétiques, les services de délivrance, c'est toujours accompagné de musique. Pourquoi? Quand Dieu veut te faire shifter d'une dimension à une autre, il va t'envoyer le véhicule. Shalira supregladevas. Chantevalus. Malikatawakadosh. Chetelebekas. Et quand tu entends de prier, ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer. Passe du temps avec le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Glorifie Jésus. Dis-lui ce que tu avais prévu de lui dire. Mais au bout d'un moment, tu vas sentir ton esprit commencer à vouloir capter quelque chose. C'est un chant nouveau. Ça peut être un chant que tu connais. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose que le Saint-Esprit n'a pas cessé de me répéter depuis le début de cette semaine. Depuis la semaine passée. Il m'a dit en fait que dans le monde spirituel à Sion, les chants sont éternels. Les chants n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Les chants sont éternels. Ça veut dire quelqu'un qui se connecte, qui obtient un chant de l'esprit,
ils ne captent qu'un bout du chant. C'est juste un bout. Parce que ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Donc si tu es un peu spirituel, tu peux utiliser cette chanson-là. Et puis l'autre bout de la chanson va venir. Pour ceux qui pratiquent un peu l'adoration personnelle, ils vont voir que ça leur est déjà arrivé. Un chant que tu connais, tu adores Dieu avec ce chant. Et puis de nouvelles paroles s'ajoutent. De nouvelles mélodies s'ajoutent. Parce qu'en vrai, dans le monde spirituel, les chants sont éternels. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Celui qui l'a chanté, il a capté juste une partie, un morceau. Et vous pouvez vous connecter à l'esprit d'un chant. Chaque fois que tu es en train de chanter un chant, tu te retrouves au même endroit où celui qui a eu l'inspiration. Au même endroit. Tu peux vivre les mêmes expériences. Je me rappelle, Daniel Banham avait fait sortir une chanson où il dit « Tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi ». Et le témoignage qu'il avait rendu par rapport à ce chant, c'était que tous ceux qui quand il avait reçu ce chant, l'Esprit de Dieu lui avait dit que ceux qui allaient écouter la chanson allaient entrer en extase. Donc j'ai fait exprès, j'ai pris le chant de façon exprès. Je me suis réveillé vers 3h, 4h. Je parlais de ça tout à l'heure. Exprès, j'ai pris le chant exprès. Et puis j'ai adoré le Dieu avec le chant. Et puis j'ai fait silence comme on a appris ici. Et puis je suis allé en extase. Exprès. Si ça marche, ça marche. Parce que c'est une manière de te connecter aux mêmes expériences que celui qui a eu la chanson. Beaucoup de personnes, quand elles ont écouté la chanson Inébranlable sur YouTube, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Les personnes disent, on écoutait, puis on a commencé à parler en langue. Les personnes ont eu envie de parler en langue. Pourquoi? Parce que l'atmosphère dans laquelle on a composé cette chanson, c'était une atmosphère de langue. Donc quand tu commences à te connecter à ça, tu commences toi aussi à être bénéficiaire de la même atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je suis en train de parler de façon simple à quelqu'un. Je veux que ce soit des choses pratiques. Si Dieu met dans ton cœur un chant, prends ça. Et puis va plus vite que ce que tu devais faire. Va plus vite. Va plus vite. Fils, affiche pour moi Psaume 32, verset 7. Malira sote melira. Ma keto vulaka. Et ça là, ça signifie pas avoir belle voix ou pas. Ce n'est pas une affaire de voix. C'est pas une affaire de voix. Regardez ce que David dit ici. Il dit, tu es pour moi, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Tu es un asile pour moi, un refuge. Tu me sauves de la détresse. Et puis il dit, par quel moyen? En m'entourant de chants de délivrance. Donc il est dans un contexte où il passe par des temps difficiles. Et puis il crie à Dieu. Et puis Dieu l'invite. Dieu l'invite chez lui. Quand il entre dans l'asile de Dieu, autour de lui, ce sont des chants. Si vous saviez le moyen par lequel Dieu envoie à nous la délivrance, vous allez passer toute votre vie à adorer Dieu. Il dit ici, il crie à Dieu. Et puis Dieu envoie des chants. La délivrance que tu es en train de demander à Dieu, Dieu l'envoie par des chants. Quelqu'un va me dire, comment est-ce que c'est possible? Vous avez déjà lu qu'une fois, Pierre était en prison. Pierre était en prison. Dans la période où Jacques était mort. Pierre était en prison. Et alors qu'il était en train de rendre grâce à Dieu, il était en train de prier. Il y a un ange qui est venu. Vous vous rappelez? Et l'ange est venu le transporter. Il ne savait plus si c'était dans son corps, etc. Et puis, au moins, il va se rendre compte. Il pensait qu'il était dans une vision, mais il est sorti de la prison. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Mais vous n'avez pas vu l'ange qui est venu délivrer Paul et Silas. Vous ne l'avez pas vu. Lorsque tard dans la nuit, ils ont commencé à chanter. Dans l'épisode de Pierre, vous avez vu l'ange, parce qu'ils ont mentionné l'ange qui est venu les faire sortir. Mais dans l'épisode de Paul et Silas, vous n'avez pas vu l'ange. Parce que vous n'avez pas bien regardé. Parce que la Bible dit au milieu de la nuit, Acte 16, verset 5, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu.
Et la même délivrance est passée. Les chaînes se sont brisées. Parce que ce jour-là, Dieu avait apporté la délivrance à eux. Mais c'est venu sous forme d'un chant. Un homme normal à minuit a envie de dormir. Surtout s'il est en prison. Mais je suppose que comme toi aussi, ils ont eu une petite envie de chanter. Ça vient comme ça. Une petite envie. Juste envie de rendre grâce à Dieu. Juste envie de chanter. Juste envie de louer Dieu. Et ils ont commencé à le faire. Sans savoir que la délivrance était finalement au bout de leurs lèvres. Parce que Dieu a fait venir à eux un chant de délivrance. Le chant en question là, ce n'est pas une musique comme ça. C'est pour ça que j'ai fait exprès de comparer l'épisode de Pierre et l'épisode de Paul. Parce que de la même manière que dans Pierre, il avait envoyé son ange pour venir les délivrer. C'est le même scénario qui s'est passé quand Paul et Silas étaient en train de danser. Et la délivrance est venue à eux sous forme d'un chant. Shalira sobakate. Shalira sobeka. Melia katabaka. Maki satabakadesh. Prakli satevanush. Mi satama. Et Dieu va te répondre comme ça. Dieu va t'accorder la délivrance comme ça. Il va t'accorder le salut comme ça. Parmi les multitudes de moyens par lesquels Dieu nous accorde la délivrance, je vais vous montrer un moyen par excellence. J'ai déjà rendu mon témoignage ici. Et je le rends encore. J'ai passé un entretien. J'ai échoué à la troisième étape, je pense. Bon, je n'ai pas échoué. En tout cas, ils ne m'ont pas retenu. Et puis, j'avais voulu me lamenter. J'ai commencé à me lamenter. Mais j'ai eu le réflexe de prier. Et dans ces temps de profonde détresse, les mots sont insuffisants. C'est quand tu parles par des temps difficiles, tu comprends que tes mots sont insuffisants. Tes mots n'ont pas de poids. Ça ne suffit pas. Quelqu'un a déjà vécu Goumé? Bon, il laisse Goumé. Quelqu'un a déjà vécu quelque chose de difficile? Les paroles ne suffisent plus. Si les paroles ne suffisent plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand que les paroles. Et je suis en train de prier. Je sors, je marche, je prie. Et puis il me donne le chant. Comme je savais que quand ça arrive à moi, c'est ma délivrance. Et puis le chant disait exactement le psaume. C'est le psaume 32, verset 7 qu'on a lu. Il dit, tu es pour moi un asile. Tu m'entoures d'un chant de délivrance. Et la chanson disait, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est un chant que je connaissais déjà. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Alors que j'avais envie de dire, certainement Dieu m'a abandonné. Il ne m'a pas donné une opportunité que je voyais. La chanson disait, je te fais confiance. Et je savais que c'était mon chant de délivrance. La chanson même, sur YouTube, tu t'en vas chercher, tu ne vas pas trouver. C'est une vieille chanson. Il a envoyé ça une fois à ma fille Eunice ici. Elle a la chanson, elle m'a dit, c'est quoi? Donc, c'était pas la mélodie qui m'intéressait. C'est juste l'esprit derrière. Et puis, il répétait ça seulement. Il te fait confiance. Et je vais vous expliquer ici ce qui s'est passé un mois après. C'est que dans la boîte en question, ils ont renvoyé les gens. Et il est en train de me dire, je te fais confiance. Il est en train de me dire de lui faire confiance. Mais il a juste envoyé un véhicule auprès de moi. Que j'allais prendre pour échapper à cette tristesse. Voici comment Dieu te délivre plus d'une fois de tes temps d'angoisse. Voici comment Dieu te délivre plus d'une fois des situations difficiles que tu traverses. Il envoie un chant. Il envoie un chant. C'est un raccourci. Ça va t'éviter les jeûnes inutiles. Tu es en train de crier à Dieu. Il envoie les Ferrari auprès de toi pour te transporter. Mais tu dis, Seigneur Jésus, envoie-moi le vélo. Envoie-moi le vélo. Envoie-moi le vélo. Envoie-moi le vélo. Si vous observez la manière de Dieu de fonctionner, vous allez voir que Dieu a une stratégie bizarre. Vous avez vu
comment est-ce qu'il a donné en possession Jéricho aux enfants d'Israël? Il n'a pas utilisé les armes physiques. Bon, c'est pas parce que c'est une histoire qu'on lit dans la Bible. Juste pour vous dire, dans l'esprit de Dieu, comment est-ce qu'il considère la musique? Au point où devant une grande muraille, il privilégie ça par rapport au chant qu'on peut avoir. Donc si Dieu a pu utiliser un son pour briser des murs, tu penses que quand tu vas crier à lui, il va t'envoyer quoi? S'il veut t'envoyer son âme la plus puissante, tu penses qu'il va t'envoyer quoi? Et toi, pour toi, c'est gourmet, ça dit que c'est pas dans ton âme. Pour le peuple d'Israël, là, c'était quelque chose de physique, de réel. Donc c'est vrai palable. Et il leur a accordé la délivrance par un chant. Et quand tu cries à lui, imagine sous quel format. Si Dieu veut t'accorder la délivrance de façon surnaturelle, dans son carquois, dans son âme, mais je ne sais pas comment on dit ça. En tout cas, dans son trou là-bas, s'il doit chercher une âme pour te venir en aide, tu penses qu'il va prendre laquelle? S'il doit envoyer ses armes les plus redoutables, en plus de la parole, il va t'envoyer un chant. Il va t'envoyer un chant. Il va t'envoyer un chant. Malira soteveli. Make sotevelika. Et s'il t'envoie les chants, attache-toi à ça. Pendant la période qu'il faut. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas. Tu seras en train non seulement de t'entretenir, tu seras en train de shifter vers un autre niveau. Si vous lisez bien les stratégies de combat que Dieu a utilisées pour donner la victoire au peuple d'Israël, vous allez voir que dans les premiers rangs, il mettait des chantres. Dans les premiers rangs. Il parle de combat vrai, palable vrai. Il privilégie d'abord des chantres avant de mettre des soldats. Parce qu'il sait que la musique là a plus d'impact et de pouvoir que des fers et des lances. Et je parle de quelque chose de physique. Quand tu vas crier à Dieu pour ta guérison, il va t'envoyer un chant. En tout cas, s'il veut utiliser ses armes les plus puissantes, il va t'envoyer un chant. Le problème, c'est que tu risques de négliger ça. Si en tout cas Dieu veut se révéler à toi de façon extraordinaire, il va t'envoyer un chant. S'il veut te prouver sa présence, parce qu'il siège dans la louange, il va t'envoyer un sujet de louange, un chant de louange. Je dis ça pour que tu arrêtes de négliger le fait que ton esprit capte des chansons souvent. Tu te réveilles et puis il y a un chant dans ta tête. Et si vous voulez faire exprès, tout à l'heure, si vous voulez, on va faire l'exercice. Quand on va prier, quel est le chant auquel il n'est pas dit qu'il faut commencer à penser à Arafat tout de suite. Mais tu vas voir que ton esprit va capter un chant. Il y a un chant auquel ton esprit est accoutumé actuellement. C'est le véhicule de ta délivrance. Est-ce que j'explique des choses simples à quelqu'un? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et des fois on crie à lui, il envoie les paroles. Il y a des fois il envoie des musiques, des chants. J'ai dit beaucoup de choses. Je veux qu'on puisse pratiquer. Fils, augmente un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. J'ai dit beaucoup de choses. Prête juste attention aux chants qui montent dans ton cœur à longueur de journée. Et surtout, prête attention aussi. Ne néglige pas les fausses chansons qui viennent dans ton esprit. Il ne faut pas jouer avec. C'est un pont qui se crée entre toi et la source. Tu peux quitter l'étape de la dépression vers une étape où tu as la joie juste par un chant. Parce que c'est un véhicule de délivrance.
Tu peux être dans la tristesse et puis juste un chant te remet dans la joie. Vous avez vu ce qui est arrivé au prophète Élisée, si je ne me trompe pas. Il ne voulait pas prophétiser. Il ne voulait pas prophétiser parce qu'il n'était pas dans le mood. Mais il a dit, envoyez-moi un joueur de harpe. Quand le joueur de harpe est arrivé, il allait trouver le mood dont il avait besoin pour prophétiser. Parce que c'est un véhicule dans le monde spirituel. Tu peux te mettre dans l'état dans lequel tu veux, en t'exposant à la musique qu'il faut. Et les gens font ça. Tu t'en vas écouter les dadju et tout. C'est pour ça que tu as gommé là. Il faut regarder comment tu es triste après avoir écouté juste une chanson. Regarde comment tu te sens seul juste après avoir écouté une chanson. Parce qu'il y a des fréquences, il y a des mélodies. Il y a une manière de tourner la voix là. Si tu écoutes ça, tu vas te sentir triste. Oui. Le monde est spirituel là. Tu peux aussi te mettre dans le mood de Dieu. Et j'ai déjà dit ça ici. Si un jour tu n'as pas envie de prier, prends une musique qui donne envie de prier. Ne parle pas. Expose-toi juste à ces cantiques. Et puis donne-moi 5 minutes. Si tu as pu encore fermer la bouche. Je dis ça pourquoi? Si tu restes dans un état, c'est que tu l'as voulu. Si tu demeures dans un état, c'est que tu as voulu rester dans cet état. Parce que je connais une méthode par laquelle on peut quitter un état pour un autre. En une fraction de seconde. Je ne sais pas à quel niveau Dieu va t'envoyer ce soir. On ne va pas ouvrir les micros juste pour qu'on puisse tous ensemble entendre la mélodie. Mais juste, dis-toi que c'est un véhicule. Pour certaines personnes, ça sera un sujet de délivrance. Pour certaines personnes, ça sera un moyen par lequel Dieu va leur parler. Certaines personnes vont avoir des visions, des sons, je ne sais pas. Mais pendant quelques minutes, prie. Si un autre chant entre dans ton cœur, tu peux mettre la mélodie en mute et puis chante ton chant. Si tu sens de couler sur cette mélodie, coule sur la mélodie. Parce que comme j'ai dit, ce sont des chants éternels. Mais je veux que par ce canal-là, on puisse accéder à de nouvelles sphères. Tu grandis quand tu utilises ce canal. Tu t'affranchis de l'adversité et de toute forme de prison par le moyen des louanges. Tu entres en communion avec l'Esprit de Dieu. Tu changes de sphère. Malirakos. Likatuza. Pregite kumungulu vasan. Chete leveglas. Makalu sa de velegadosh. Prati le souk akateleveka. Shaki supra akatelevegas. Mandelevegedos katamanga tapakatush. Ileve skandum tapankatelebekatush. Eleve katus zadakataka. Prali setebelegekosh. I zakadu zelekatua. Fredinoko zakate. Kiskatanavalakatua. Parakin kretus kangre de vedish. Sezingre de disu sandan fakatush. Eliko sokatalava. Glongre de viskon katavaka. Mankatunga tapalakako. Benzen vegete kingon katun. Parikandus kenten vegetush. Eshkatatakatush. Raki songra de develegedush. Marakatus. Setelevegedish. Marakatubukai. Isakatadave. Ratatabakai. Paratetush. Likos kanden vegetush. Ratito ukai. Kush. Skatush. Lakatua. Parfois ce ne sont pas des chants. C'est juste des cris. Parfois c'est juste des soupirs. Parfois c'est juste des sons que tu as envie de mettre. Rakatush shatalaba. Peli kakatush. Kushatalaba baba. 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 Shateli rasko teteleve. Mandi leviketush. Parika susakata. Patelegedegedush. Ingrededis concradeve. Mande levegedush. Mali so predevis confradish katave. Kaliga davagadush shateleve. Roto su seke tetaba.
Munku katalabado. E shatalabakush. Sketush. Kush. 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 Salirakatush. Lekasupra akatava. Mandelebegadosh. Isakatatush. Lese katalabababash. Parakun retadis. Ingrede develia. Maliko sukatava. Kush. Lese telebarakatua. Mandelevegadosh. Isatalivokom. Sotelevegedish. Isakatalavakuwa. Mandelivokozi. Rekunra dedi shatakush. Keteliveke de kusha. Kate. Laka kusa. Lika akatua. Le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Saint-Esprit, merci pour ce soir. Je crois que alors que la parole est relâchée, elle devient une sémence dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus. Que nos vies soient transformées au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions changer d'étape et de statut après ce soir au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est au son de ma voix. Je prie que la dimension dans laquelle elle était change maintenant au nom de Jésus. Je prie que la délivrance soit accessible à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Amen. Que la délivrance soit accessible pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Wow. Avant de prendre les témoignages tout de suite, des choses que vous avez peut-être pu expérimenter dans ce laps de temps. Je vais prier pour un sujet que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur au courant de la semaine. Fils, donne-moi une mélodie beaucoup plus calme. Je veux prier
pour la restauration. Le Seigneur me parlait de quelqu'un, et ça certainement ça concerne plusieurs personnes, qui devaient guérir de certains abus, qui devaient guérir de certains abus qu'ils avaient connus à un moment donné de leur vie. Donne-moi un truc plus soft. Et j'ai vu dans la vision que je voyais, j'ai vu quelqu'un qui avait connu des abus dans sa jeunesse, et en tout cas des formes d'abus, et qui avait besoin de restauration. Si tu es connecté ici, que tu veux te signaler, signale-toi. Sinon, je vais prier comme ça. Mais j'ai vu des personnes qui, comme ont été abusées de diverses manières, dans leur enfance, dans leur jeunesse, ou bien même quelque chose de récent. Mais c'est des personnes qui avaient besoin en elles de restauration. Je vais prier pour la restauration, alors que nous sommes dans la présence de Jésus. Je veux guérir le cœur de quelqu'un ce soir. Je veux guérir le cœur de plusieurs personnes, alors que mes mains sont étendues vers vous. Saint-Esprit, je fais comme tu m'as dit. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la restauration soit disponible pour quelqu'un au nom de Jésus. Peu importe les traces, peu importe les abus, peu importe les plaies qui avaient été ouvertes par des événements dans le passé de quelqu'un. Je prie afin que ton amour puisse remplir le cœur de quelqu'un. Je prie pour la restauration. 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 Ceux qui avaient le cœur brisé, ceux qui avaient le cœur lourd, ceux qui avaient le cœur angoissé, ceux qui avaient le cœur meurtri, ceux qui avaient le cœur rempli d'inquiétude. Je prie ce soir au nom de Jésus, que la restauration soit disponible pour eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la délivrance ce soir. Au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui se trouvait comme oppressée par les pensées, oppressée dans ses songes, dans ses visions, oppressée dans ses nuits. Toute personne qui vivait constamment dans la peur. Je viens déclarer maintenant la délivrance au nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'accorde la délivrance ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute forme de peur et d'inquiétude ce soir te quitte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu te fait sortir de toute forme de culpabilité. La vie de Dieu te fait sortir de toute forme de culpabilité. Toute forme de culpabilité. Comme il a été dit ce soir, la grâce est disponible pour toi. Reçois l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, disponible en abondance pour toi. Au nom de Jésus. 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 Je prie pour toute personne qui avait perdu son estime de soi. Ce soir, il te rappelle encore qu'à cause de son amour, tu as de la valeur et du prix à ses yeux. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais dans le cœur de plusieurs personnes. Ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les eaux qui étaient troubles deviennent calmes. Les personnes qui s'agitaient ça et là commencent à avoir l'assurance de leur salut. L'assurance que Jésus, le Rédempteur qui se lève en dernier, est de leur côté.
Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que la force de Dieu soit disponible pour quelqu'un qui se sentait faible, incapable. La force de Dieu est disponible pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Très, très, très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Très fort, très fort, très fort, très fort. Je veux qu'on puisse lire ou prendre les témoignages. Si quelqu'un a un partage à faire, maintenant il peut le faire. Si quelqu'un a un partage à faire, il peut le faire. On n'a plus assez de temps. Je veux, comme nous sommes dans une école de prière, je vais nous donner une prophétie que j'ai reçue. En ce qui concerne le pays qu'on appelle la Chine. Il faut qu'on puisse prier pour la Chine. J'ai vu dans l'actualité mondiale, j'ai vu la Chine être dans l'actualité mondiale. J'ai vu la Chine être dans l'actualité mondiale. Et j'ai vu quelque chose commencer à se passer en Chine et qui commençait à remplir les journaux. Qui commençait à faire la une de tous les journaux. Je ne sais pas, j'ai reçu cette prophétie il y a de cela quelques jours. Je ne connais pas l'actualité actuellement. Mais je veux qu'on puisse prier. J'ai vu quelque chose qui se passait en Chine et qui commençait à se répandre dans le monde. Et toutes les presses commençaient à en parler, tous les journaux commençaient à en parler. Mais ce n'était pas quelque chose d'agréable. Alors que nous sommes dans la présence de Jésus, nous prions que le Seigneur puisse épargner le monde de toute forme de catastrophe, toute forme de crise, toute forme de désastre. Au nom de Jésus. J'ai vu quelque chose qui était autour du numérique. C'était autour du numérique. C'était autour du numérique. C'était autour d'Internet, du numérique, des choses comme ça. Mais c'était vraiment, ça ressemblait vraiment à quelque chose de scandaleux. Je ne sais pas. Mais que Jésus fasse grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et pour ceux qui sont dans cette zone-là de la Chine, je suis en train de voir, je suis en train d'entendre des gens au niveau de la Chine commencer à se plaindre. Je suis en train d'entendre des gens ils ont un conflit avec les États-Unis à propos de TikTok. Bon, je sais pas si c'est ça. Comme je dis, je n'ai pas suivi l'actualité actuellement. Pour ceux qui ont des confirmations, vous pouvez me dire. Mais j'ai vu des gens en Chine qui ont commencé à se plaindre qu'ils étaient espionnés. Ils étaient un peu trop espionnés. Ils étaient en train de dire que leur vie privée, qu'ils n'avaient plus de vie privée. Et ça commençait à être un sujet de discussion sur les tables internationales. Parce que c'est comme si les gens n'avaient plus d'intimité. Et ça devenait quelque chose de scandaleux. C'était un sujet de discussion sur les tables internationales parce que les gens se plaignaient qu'ils n'avaient plus d'intimité à cause d'Internet et à cause du numérique. Vous voyez ça? Je voyais des gens commencer à se lever, réclamer le droit d'intimité parce qu'ils ne se sentaient plus libres du tout. Je vois ça quitter en Chine
Mais je vois aussi se répandre en Europe. Je vois ça se répandre en Europe. Je vois des scandales comme ça qui commencent à surgir où on remarque que les personnes sont espionnées dans leur intimité. Et ça va remettre en cause beaucoup de lois, beaucoup de choses qui existaient déjà. Ça va faire que les gens vont vouloir renforcer ce genre de choses. Mais j'ai vu les gens se soulever à cause de ça. Que Dieu fasse grâce au nom de Jésus. Et que dans toutes ces choses, nous soyons plus que vaincus. Je ne sais pas les implications, mais que Dieu préserve qui il doit préserver et que l'intégrité de son peuple soit préservée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut partager quelque chose? Pendant qu'il y a des partages, je suis en train de prier pour tous ceux qui sont malades. Si quelqu'un a un partage, je peux partager. Je prie pour les malades avant de terminer. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Un témoignage sur la soirée d'aujourd'hui ou sur les soirées de prière qu'on a eues avant. Par rapport au partage qui a été fait, je suis preneur. On va prendre juste une, deux personnes et on va terminer. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Esther, vas-y. Au nom de Jésus. Toute forme de maladie disparaît dans les corps ce soir, au nom de Jésus. Bonsoir. Alors, pendant la prière de la semaine dernière, je pense le prophète Daniel a parlé d'écouter Dieu dans le silence, de faire silence dans la présence de Dieu et tout ça. Et ça m'a fait du bien pendant cette soirée-là. Bien vrai que c'était des choses que je savais, mais je ne savais pas profondément. Et ce jour-là, ça a vraiment parlé à mon esprit. Et voilà, ça coïncidait le soir, je devais prier avec quelqu'un par rapport à un truc qu'on a en commun. Et je lui ai dit, bon, ce soir, on va pas apporter des sujets à Dieu, on va vraiment l'écouter, on va plus l'écouter, on sera dans un esprit d'écoute et tout ça. On va essayer d'écouter le Seigneur, on va pas donner nos sujets, en fait. Et on a fait ça, c'était vraiment un soir où on n'a pas apporté de sujet au Seigneur par rapport à notre projet qu'on a en commun. On a dit, Seigneur, on veut te voir, on veut t'écouter. Et vraiment, ça a été incroyable parce que le Seigneur a montré plusieurs choses. Il nous a donné certaines clés et tout. Il nous a donné, voilà, du feu dans nos mains. C'était vraiment incroyable. Pour moi, ouais, je viens de recevoir quelque chose juste le soir là. Je vais mettre en pratique et c'était vraiment, voilà, c'était tellement palpable. Je bénis le nom du Seigneur pour ses enseignements. J'ai vraiment été bénie également dans la semaine. J'ai vraiment été bénie par ça et tout ça. Voilà, c'était un peu mon petit témoignage. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre? Un dernier? S'il y en a. Gloire à Jésus-Christ. C'est par rapport à la prédication de ce soir. C'était pas principalement pendant qu'on priait, mais c'était pendant même la prédication, pendant que tu donnais le message et tout. Quand tu as commencé à parler, je suivais, mais j'étais un peu déconcentrée. Et à un moment, j'ai commencé à entendre des sons. Ça a commencé par comme je sais pas comment ça se dit, comme des sifflotements, je sais pas si ça se dit, dans mes oreilles. J'ai commencé à entendre comme, comme quelqu'un qui sifflait dans mes oreilles pendant que tu donnais le message. Et après, j'ai commencé à entendre des sons, commencé à entendre des mélodies. Et bizarrement, le Saint-Esprit a commencé à me rappeler des chants qui m'avaient inspiré depuis 2019 que j'avais oublié. Il a commencé à me rappeler des paroles, des chants qui m'avaient inspiré. Et ces paroles répondaient. Dans le nom de Jésus. On est tous externes. C'est pas bien ça. Répondu posé au Saint-Esprit hier soir. Waouh! Tu n'aimes pas tes prières.
Ah bon, eh ben, au revoir, au revoir, Lolo. Aidez-nous avec les micros, s'il vous plaît. Soyez vigilants. Il fallait ça Il fallait ça. que je puisse avoir une réponse à la question que j'ai posée au Saint-Père. Et je bénis aussi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je permets qu'on puisse prendre les témoignages parce que c'est pratique. Il y a des chants comme ça que le Seigneur va mettre dans votre cœur. Ça va être entre vous et Dieu. Il y a certains chants qui ne sont pas destinés à être chantés devant des gens. Il va y avoir des chants comme ça dans votre intimité. Ça peut être des sons, ça peut être des cris, ça peut être des soupirs, ou bien même des chansons que vous allez recevoir comme ça dans votre... Ça n'a rien à voir avec la belle voix. Vous allez chanter comme ça dans votre intimité. Et ça va... Il y a des chants que moi je chante seulement dans mon intimité avec le Seigneur. Juste ça. Genre, il y a des chants, tu ne vas jamais entendre ça quelque part un jour là-bas. Tu vois, mais parfois Dieu permet aussi que ça sorte et que ça parte bénir les gens. Quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à prier, à prier le Seigneur. J'ai commencé à chercher Dieu pendant quelques temps et tout. Il m'a donné un chant. Il m'a donné un chant. Et dans le chant, il y avait la réponse à... Le chant, c'était une prière que je voulais adresser à Dieu. Parfois, Dieu nous aide à bien prier. On nous envoie un chant. Et si je dois prier pour ce sujet en particulier, je ne prie pas. Je vais juste prendre ce chant. Parce que je sais que c'est une meilleure manière pour moi de prier pour ce sujet. Dieu va faire comme ça pour certains cas. Faire comme ça. Et c'est pour ça que moi j'aime des chants comme Theophilus Sunday que vous connaissez. Pourquoi je les aime? Parce qu'en fait, ils chantent des prières. Ils chantent des prières. Tu sais qu'il est en train de chanter un chant. C'est une prière. C'est une expérience. Donc tu peux toi aussi prier la chanson, mais chanter la prière. Et Dieu nous fait shifter comme ça. Je prie que nous tous nous puissions avoir des expériences avec ça. Avec ça. Que Dieu nous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur nous. J'ai prié pour tous ceux qui étaient malades ce soir. Je ne sais pas s'il y en a. Mais en tout cas, j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'avait demandé de le faire. Donc si tu étais malade, tu avais un mal, tu avais une quelconque douleur, je ne sais pas laquelle, tu ressors d'ici guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guéri au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On peut encore, s'il vous plaît, acclamer pour Jésus. Pour ce temps de partage. On va faire comme ça chaque lundi. On va donner des clés pratiques sur la prière et sur les choses qui concernent la prière. Je crois qu'on sera tous ensemble édifiés. On reçoit les sujets de prière pour lesquels on va prier ici le lundi. Donc, le lien est dans les commentaires ou bien dans les groupes ou bien par le moyen par lequel vous avez eu accès à la réunion. Donc, si vous avez des sujets de prière, partagez-les avec nous. Les lundis, on sera tous ensemble comme un seul homme en train de prier et d'intercéder pour ces sujets-là. Et bien sûr, derrière, il y a une équipe de prière qui prie aussi pour ces sujets. Et je crois que le Seigneur va nous donner des témoignages au nom de Jésus-Christ. S'il y a de nouvelles personnes, je vais vous saluer. Ne partez pas. Toutes les personnes qui sont là pour la première ou la deuxième fois, restez connectés. Je vais juste vous saluer avant de terminer. Et au début de la réunion, vous avez vu, il y avait, pendant que Mikaja donnait son témoignage, on a présenté un blog qui s'appelle Shamaim. C'est un projet qu'on a qui nous permet de partager la parole de Dieu de façon écrite. Donc c'est un blog, on partage la pensée de Dieu de façon très courte. Donc si par exemple toi, tu as envie, voilà, tu as envie de partager certaines pensées que Dieu te met à cœur et tout, écris-nous. On va t'envoyer le canevas, comment ça fonctionne. C'est sous ce format-là, une pensée, des versets bibliques et tout. On va publier et puis on va partager. Les gens seront lire, seront bénis et voilà. Donc on fait sortir normalement chaque semaine. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par la rédaction, qui ont envie de partager une pensée que le Seigneur a mis dans leur cœur, vous pouvez nous écrire et puis on va gérer ça très facilement. Dernière chose, il y a le lien pour les offrandes, pour ceux qui veulent faire des offrandes ou des dons. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, écrivez au numéro WhatsApp qui est dans les commentaires. Et puis, en fonction de votre pays, si vous êtes en Côte d'Ivoire, Burkina, Sénégal, en France
ou partout ailleurs. En tout cas, on va vous aider à faire votre offrande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que la présence de Dieu qu'on a expérimentée ce soir puisse s'intensifier, rester sur nous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un, à part Eunice, est-ce que quelqu'un a reçu un chant? Peut-être pas un nouveau chant, peut-être que tu t'es rappelé de quelque chose, d'un chant, ou bien, mais en tout cas, tu as eu un chant, juste pour savoir. Juste pour savoir, est-ce que quelqu'un a senti dans son cœur monter un chant nouveau? Merci Seigneur Jésus. Je lis les commentaires. S'il y a quelqu'un. Ok, au moins une personne, donc c'est déjà bon. Donc, ça monte dans ton cœur, tu gardes ça, tu pries avec ça toute la semaine. Prie avec ça toute la semaine. Parfois, ça va être des anciens chants, ça va être des nouveaux chants, ça peut être des chants que tu ne connais pas, ça peut être des chants que tu connais, mais suis juste le mouvement du Saint-Esprit. D'accord, que Dieu nous bénisse. Je salue tout le monde. J'ai pas vu le numéro passer en commentaire, donc mettez le numéro pour que les personnes puissent faire leurs offrandes. Que Dieu vous bénisse. Je vais saluer chacun et puis je te dis au revoir. Si tu es une nouvelle personne, tu restes. Seigneur, merci pour chacun de nous, pour cette parole de ce soir. Bénis-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, on a prié matinale à 4h30, donc reposez-vous bien et puis on se retrouve à 4h30 pour prier matinale. Et le vendredi, on continue sur l'enseignement, la sagesse infiniment variée de Dieu. Que Dieu vous bénisse